Hier était célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Cette question des menstruations est assez tabou pour beaucoup dans la société, mais deux jeunes filles ont accepté de se livrer à nous, à suivre dans ce journal. Atelier de formation de laboratoire citoyenneté, des acteurs locaux de 3 communes de Loubri-Tenga ont été outillés en gestion des services sociaux de base, notamment des forages. L'atelier a duré 48 heures. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce 13h. Tout d'abord, audience à la présidence hier vendredi. Le chef de l'État a reçu le ministre gambien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur, Mamadou Tangara, est envoyé spécial du président gambien donc pour évoquer le renforcement des relations entre les deux pays en question. La situation sociopolitique au sein de la CEDEAO était également à l'ordre du jour. Je vous propose d'écouter l'invité gambien à sa sortie d'audience. Je suis ici comme envoyé spécial de son Excellence le président Adama Barrow auprès de son ami et frère le président Christian Marc Kaboré. Je suis porteur d'un message dans le sens du renforcement non seulement des relations entre nos deux pays et dans le cadre des consultations régulières que nous avons entre nos deux pays, surtout entre nos deux chefs d'État qui sont de très grands amis. Donc, dans un premier temps, on a discuté du renforcement, bien sûr, des relations entre la Gambie et le Burkina Faso. Et des instructions ont été données dans ce sens par nos deux chefs d'État afin que je travaille avec mon ami et frère, le ministre Alpha Bari, pour une commission conjointe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre l'un de l'autre et mutualiser nos efforts pour faire face aux défis nombreux auxquels nous sommes confrontés. Dans un second temps, on a parlé dans le cadre des consultations au niveau de la CEDEAO. Le président m'a demandé aussi de recueillir les avis et les conseils de son frère et ami, qui a quand même beaucoup plus d'expérience que lui, sur les questions qui se posent dans la sous-région et au niveau de notre organisation commune. Le président Barrow a l'habitude de dire que l'expérience, ça ne s'apprend dans aucune université. Donc il va auprès de ceux qui ont plus d'expérience que toi pour t'enquérir des situations assez complexes pour qu'ils puissent vous guider. Et c'est dans ce sens que nous sommes là. Deux jeunes filles surmontent les sentiments de gêne et de honte pour parler de leur vie menstruelle. Comment elles se protègent, avec quoi, quelle est leur hygiène. Elles évoquent l'usage des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont de plus en plus d'actualité. Nous avons rencontré donc ces jeunes filles à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée hier 28 mai. La tendance est aujourd'hui, donc on en parle dans ce reportage avec Nadine Zongo. En cette journée dédiée à l'hygiène menstruelle, deux jeunes filles, Bintou et Melissa, toutes élèves, ont décidé de nous ouvrir leur univers et nous parler de leurs expériences menstruelles. Des périodes difficiles à supporter car entraînant des douleurs au bas-ventre, une gêne et un changement d'humeur, disent-elles. Le plus terrifiant pour elles est la peur de voir leur jupe tachée de sang et d'être la risée de leurs camarades de classe. Expérience qu'elles ont déjà vécue d'ailleurs lorsqu'elles utilisaient les serviettes hygiéniques jetables, ont-elles regretté. Pour remédier donc à ces genres de situations, Bintou et Melissa ont décidé de passer aux serviettes hygiéniques réutilisables. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec les serviettes jetables. J'étais en cours et ma serviette a débordé et je me suis taché la jupe. C'était désagréable. Étant élève, il te faut passer au moins 5 heures de temps avec les serviettes hygiéniques et jetables. Et il y a une gêne qui est là quand il te faut à chaque fois demander la permission au professeur pour te rendre aux toilettes pour voir s'il n'y a pas de fuite. Depuis environ 2 ans, j'ai décidé de laisser les serviettes hygiéniques jetables pour me pencher vers les serviettes hygiéniques réutilisables. Parce que j'ai constaté à un certain moment que j'avais des bobos au niveau de l'entrejambe.
Et aussi, j'avais des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Et il y a la serviette hygiénique jetable qui me piquait des fois. Et l'autre avantage est que Bintou et Mélissa confectionnent elles-mêmes leurs serviettes hygiéniques réutilisables. Plus de dépenses mensuelles, plus de risques d'infection liés aux serviettes dont elles ne connaissent pas la composition. Elles doivent ce soulagement à Stéphie Cabré, promotrice de l'entreprise MyRed Lily, qui a mis au point cette pratique et l'a répandue autour d'elle. Pour confectionner en fait les serviettes, nous avons besoin de 3 matériaux. En général, premièrement la serviette qui est le côté absorbant qui permet en fait de recueillir le fluide. On a l'imperméable qui en fait empêche les fuites et on a le tissu juste pour égayer la serviette en fait. Nous avons des exemples de serviettes déjà finies ici. Ça c'est la serviette à insert incorporé, celle qu'on faisait ensemble. Voilà. Nous mettons un bouton en fait qui permet d'agrafer la serviette sur le slip. Je vous montre comment on l'utilise. Voici un slip ordinaire. On met juste la serviette au-dessus. On passe les ailes autour et on clip. Ce clip-là permet en fait de maintenir la serviette sur le slip et donc d'éviter qu'elle bouge pour permettre les fuites. Et ce clip-là aussi aide à sécher la serviette parce que lorsqu'on l'étale sur la corde, on utilise le clip-là en fait pour la fixer, pour ne pas qu'elle bouge. Simple à confectionner selon Stéphie Traoré, mais aussi moins coûteux, pratique et écologique, surtout quand on parle d'hygiène menstruelle. Les serviettes réutilisables ont 3 avantages. Elles sont saines, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de matériaux que nous connaissons, à savoir le coton et généralement c'est du tissu. Et donc on le lave, on sait ce qu'il y a dedans. Donc pour la santé, c'est plus rassurant. Elles sont écologiques parce qu'elles sont réutilisables et donc elles ne polluent pas l'environnement. Les serviettes hygiéniques jetables sont la 2e source de pollution au monde selon Greenpeace. Et donc aller pour l'option réutilisable, c'est vraiment sauver la planète. Aussi, elles sont économiques parce que sur le coup, l'achat, on se dit souvent 6 500, 7 500 en une seule fois, c'est beaucoup. Mais c'est quelque chose que nous utilisons pendant 2 ans. La menstruation est encore un tabou selon la promotrice de MyRed Lily qui, en ce jour dédié à l'hygiène menstruelle, appelle les jeunes filles et les femmes à briser cette barrière afin de trouver les voies et moyens pour mieux vivre leur menstruation. Toutes les filles du monde ont une seule chose en commun, c'est bien la menstruation. La menstruation, c'est un processus sain. Ça montre que notre corps est en santé. Il faut en parler. Lorsqu'on en parle, on détecte les problèmes et on arrive à les solutionner. Mais lorsqu'on refuse d'en parler et qu'on cache en fait, qu'on garde le secret, les problèmes perdurent et on met notre propre santé en danger. Donc il faut vraiment en parler. C'est d'ailleurs l'objectif visé par la commémoration de la journée de l'hygiène menstruelle. Briser les tabous, créer un cadre de rencontre entre les différents acteurs, plaider et trouver des solutions pour alléger les souffrances de la femme à ces périodes du mois. Cette année, on célèbre pour la 7e fois la journée de l'hygiène menstruelle. En rappel, cette journée est célébrée tous les mois de mai, 5e mois de l'année, en signe de la durée moyenne des menstrues, intégrée dans un cycle d'environ 28 jours. Ce qui explique la date du 28 mai pour commémorer cette journée. Toute autre actualité, les 27 et 28 mai dernier à Zignaré, ouverture d'un atelier sur la gestion des services sociaux de base, notamment les forages, initiative de laboratoire citoyen, en partenariat avec l'ONG Solidaire Suisse. Donc 3 communes de la province de Loupretenga ont été prises en compte. Cérémonie d'ouverture avec Abdelrahmini. Ce cross populaire est l'une des activités phares marquant la commémoration de la Journée de l'Afrique et du 46e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À cela s'ajoute cette séance aérobique pour joindre l'utile à l'agréable. Une activité qui a rassemblé des participants issus des différentes institutions nationales et internationales. Ce cross a été organisé pour célébrer la solidarité africaine
la solidarité ouest-africaine, parce que c'est la célébration commune journée africaine et 46e anniversaire de la CEDEAO. Donc on s'est retrouvé avec les communautés vivant au Burkina Faso, la CEDEAO, la représentation de la CEDEAO et les différents corps de métiers du Burkina, en plus des agents du ministère des Affaires étrangères, pour un peu se défouler dans le sport. Après le cross, on a fait une séance d'aérobic pour se mettre en forme. Voilà, donc c'est beaucoup plus pour magnifier la solidarité africaine. Pour le directeur du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, il était primordial de tenir cette activité sportive en vue de maintenir la santé des participants. Ce 46e anniversaire se fête dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 qui a pratiquement mis notre économie, l'économie de toute la sous-région à genoux. Mais la CEDEAO se dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser cette pandémie nous accabler. C'est pourquoi la CEDEAO a choisi le thème la prospérité au-delà de la pandémie, parce que nous savons qu'au-delà de la pandémie, l'économie doit revivre. Voilà pourquoi aussi nous avons jugé nécessaire d'organiser ce cross avec cette session d'aérobic avec le ministère des Affaires étrangères pour dire que la prospérité commence d'abord par la santé. Il faut être en bonne forme, il faut avoir la santé pour pouvoir vaquer à des occupations. Donc voilà pourquoi nous avons organisé cette séance et les activités sportives qui vont suivre également rentrent dans ce cadre-là pour dire que la pandémie nous vaincra. La célébration conjointe de la Journée de l'Afrique et le 46e anniversaire de la CEDEAO se tient sous le thème « La prospérité au-delà de la pandémie » et les activités commémoratives prennent fin le 25 juin 2021. Mais voilà, vous l'aurez compris, donc il s'agissait plutôt du reportage donc de l'actualité du cross populaire organisé à l'occasion donc de la Journée de l'Afrique et du 46e anniversaire de la CEDEAO. Et nous repartons cette fois, c'est la bonne pour donc cet atelier organisé par Laboratoire Citoyenneté à Zingaré. À travers cette formation, le Laboratoire Citoyenneté entend renforcer les capacités des structures communales dans la gestion des ressources. Il s'agit des communes de Lumbila, de Dapelogo et de Zignaré. Un accent particulier sera mis sur la gestion des ressources en eau, notamment l'entretien des forages. L'objectif est de situer les responsabilités et permettre à tous de participer à la gestion de la chose publique afin de contribuer au développement local. Il faut dire cette formation qui concerne les structures de gestion, les organisations de la société civile, les CVD, concerne un peu la gestion des ouvrages. On voit quand même que au niveau des différentes communes, les ouvrages sont réalisés, mais il y a souvent un problème de gestion. Quand on prend l'aspect des ouvrages hydrauliques, les ouvrages sont réalisés, mais quelques années après, les ouvrages sont en panne. Concrètement, on va quand même leur donner des notions sur leur rôle et leurs responsabilités dans la gestion des ouvrages. La question de la redevabilité de ces structures de gestion-là. Que ces structures de gestion puissent quand même comprendre qu'elles sont redevables vis-à-vis disons, des populations, mais également de la commune. En plus de ça, il y a des outils de gestion simplifiés qui seront mis à leur disposition. Et également, il y a également la prise en compte des personnes déplacées internes, comme je le disais tantôt, au niveau de la gestion des ouvrages. Les participants venus des 3 communes de la province de Lubri-Tenga ont apprécié cette initiative, une formation qui leur permettra d'assurer un meilleur fonctionnement des infrastructures d'eau qui en majorité sont dans des situations précaires. Cette formation est la bienvenue parce que effectivement au niveau des villages, beaucoup des lieux ne marchent pas. Donc cette formation est la bienvenue. Ça va améliorer leur gestion et des forages et puis des PMH dans les villages parce que les AUE ne marchaient pas. Donc moi je pense que cette formation va les permettre en tout cas de mettre du sérieux pour que la gestion des forages puisse aller de mieux, pour que la réforme en tout cas puisse aller comme il se doit. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre du programme Démocratie et participation, développement communautaire participatif dans le plateau central et la boucle du Mouhoun.
Un programme qui vise à renforcer la participation de la population à la gestion de la chose publique et à assurer une veille citoyenne sur les actions des autorités locales. Sortie de la première promotion de licence des étudiants en économie de l'UFR-SEG de l'Université Thomas Sankara, promotion baptisée Pam Zaonogo, cérémonie jeudi dernier dans les locaux de l'université, activité placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Reportage avec Yassan Saourbo. Ils sont au total 498 admis au titre de l'année académique 2018-2019. Ces étudiants, désormais titulaires d'une licence en économie de l'UFR-SEG de l'Université Thomas Sankara, sont répartis en 3 domaines. Un véritable parcours de combattants selon les responsables à l'organisation de la sortie des promotions. Et rien qu'à y penser, tous ces heures, tous ces temps de boileau qu'on a eu sous les petits arbres, sous les petites carités, je ne vous fais pas dire effectivement ça a été un grand parcours de combattants. C'est pas avec une grande satisfaction aujourd'hui que nous sortons, mais on a le sentiment effectivement d'un travail appliqué durant effectivement plus de 5 ans. Normalement, la licence qui était prévue pour 3 ans, mais pour pouvoir l'obtenir, on a chômé pendant plus de 5 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde professionnel est en train de s'ouvrir à nous. Et les choses, nous savons très bien, vont être encore bien plus difficiles que ce qu'on a pu traverser datant hier. Cette première sortie de promotion a pour patron le président de l'Assemblée nationale, représenté ici par son vice-président. Ce dernier a félicité les étudiants admis et les a exhortés à se lancer sur le marché de l'emploi. Je crois qu'en tant qu'étudiants en fin de formation, nous avons d'abord féliciter les étudiants, les encourager et dire que le monde du travail c'est notre combat, qu'il va falloir gagner. Mais notre souhait et notre conseil est que chaque étudiant doit mériter sa place, par conséquent doit se battre. Et bien sûr, tout en laissant de côté, je dirais, les questions les plus faciles, en se disant qu'il faut connaître quelqu'un pour trouver de l'emploi, nous les conseillons bientôt de pouvoir se battre et de pouvoir mériter l'emploi bien sûr sur la scène nationale. Donc voilà notre souhait et notre conseil, c'est que les étudiants méritent l'emploi. Le directeur de l'université Thomas Sankara, lui aussi, salue l'effort fourni par les étudiants et pense qu'ils sont aptes à servir. C'est toujours une fierté pour une UFR de voir que les efforts entamés depuis la première année sont couronnés par la sortie de ces produits qu'on met à la disposition du marché de l'emploi. Donc c'est toujours une fierté pour nous. Nous pensons humblement que ces étudiants-là sont prêts à embrasser le marché du travail sans difficulté et sans aucune complaisance. Pour rappel, ce sont 498 étudiants titulaires d'une licence en économie, dont 86 en économie agricole et de la sécurité alimentaire, 98 en économie environnementale et du développement, 217 en économie et gestion des entreprises et organisations et 97 en macroéconomie et gestion du développement. Parlant de formation, toujours à un niveau moins élevé, les épreuves du baccalauréat session 2021 se déroulent du 7 au 24 juillet prochain. Pendant ce temps, donc, des élèves des lycées publics et privés s'activent pour les derniers préparatifs. L'une de nos équipes les a rencontrés. Ils ont profité de l'occasion pour interpeller les autorités sur un certain nombre de questions. Reportage Maxime Jeune Bambara, Abaka Mahmat, et Mamed Ganakamabou. Nous sommes à environ un mois des épreuves écrites du baccalauréat. Comme tous les matins à 7 heures, Loïc Caboret se prépare pour rejoindre ses camarades de classe pour réviser le cours avant le grand jour. Élève en classe de terminale C au lycée de Bogodogo, Loïc et ses camarades se rencontrent au sein de leur établissement pour des séances de révision. Oui, on est là toujours pour la préparation de l'examen. Je suis venu avec mes camarades. On est venu pour se préparer. Il reste à peine un mois. Donc, on est dans les bosses intensives. Comme ces lycéens de Bogodogo, dans ce lycée privé Elisa, les élèves s'activent aussi pour avoir de bons résultats. Tous les jours, du lundi au samedi, les écoliers passent en revue toutes les matières. On est avec plusieurs élèves, plusieurs établissements. On peut avoir facilement les examens des autres établissements. On traite ça.
avec les camarades de classe aussi. On avec les camarades de classe, on traite. On n'a pas cours. On s'efforce de venir à l'école pour traiter. Aussi les maîtres de maison et tout ça. Les cours d'appui, on cherche à voir un peu les documents partout, ici et là, pour pouvoir combler un peu le vide qu'on n'a pas. Les élèves du lycée de Bogodogo n'ont pas pu achever leur programme scolaire. Cela est dû, selon eux, au mouvement d'humeur et aux affrontements qui ont eu lieu ces derniers mois suite aux nouvelles réformes. Au vu de cette situation, ces élèves de Terminal C ont développé des initiatives pour rattraper les heures de cours manquées. En groupe de 6, ils revisent les cours au moins 10 heures par jour. On a des groupes de travail en fonction des zones de chacun. Ceux qui sont plus proches, ils font des groupes de travaux entre eux. Et aussi, bon, comme c'est la terminale C, c'est une classe qui est vraiment pas facile. Mais nous, les élèves de la terminale C, on est déjà préparés psychologiquement. Donc même quand on n'a pas terminé, même si on n'a pas terminé le programme pour l'instant, comme on est déjà prêt psychologiquement, dans la tête on est déjà posé quoi. Donc ça fait que on est prêt, quel que soit ce qui vient, on est préparé à toute éventualité. Et si le programme n'a pas pu être exécuté dans son ensemble au lycée de Bogodogo, les professeurs du lycée privé Elisa ont achevé par contre leur programme. Les élèves de cet établissement se disent prêts pour les examens. J'ai bossé, je me suis donné à fond avec mon groupe de travail bien évidemment parce qu'on ne peut pas réussir seul. Et je suis avec un groupe de travail, on travaille ensemble et quand on descend à 18h, on bosse ensemble jusqu'à 21h comme ça. Et les cours d'appui aussi, ça se passe bien. Les professeurs viennent, les élèves partent au tableau. Là-bas même, je dirais que c'est encore mieux puisque les professeurs se soucient en fait des problèmes de chaque élève. On essaie de voir où il faut arranger, où il faut parfaire pour que ça aille. Et en ce qui concerne les réformes en cours dans le système éducatif qui continuent de faire débat, ces élèves en classe d'examen ont également leur lecture. Et les arguments diffèrent d'un élève à un autre. On ne va pas dire qu'on est d'accord par rapport aux réformes, mais on pense que si le ministre a décidé de faire ça, c'est qu'il y voit aussi un avantage pour nous. Donc on ne peut que suivre, c'est l'État et on suit l'État. Moi je soutiens ceux qui font cela, mais on ne doit pas le faire avec la violence. Nous sommes au pays des hommes intègres, il faut faire les choses pacifiquement et parler en fait. En fait, on relance une mauvaise image en fait, des élèves du Burkina en fait. C'est ce qui me gêne un peu dans cette histoire de manifestation là. Au regard de la situation et le peu de temps qui reste avant les épreuves du baccalauréat, ces élèves interpellent le gouvernement et l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à Ezo à trouver un terrain d'attente pour le bien des élèves. Nos programmes ne sont pas encore achevés alors qu'il reste 1 mois. Et étant donné que vraiment nous sommes en terminale, c'est difficile pour nous d'aller à l'examen comme ça, sans avoir fini les programmes. C'est comme aller à l'abattoir. Voilà, donc nous interpellons le gouvernement afin de trouver un terrain d'attente entre nous élèves, vraiment pour résoudre notre problème là. C'est notre préoccupation actuellement. On lutte, mais depuis là, on n'a pas eu de résultats concrets. Et l'année scolaire est presque déjà terminée, il y a les examens qui s'approchent. Donc le seul conseil que je peux leur donner, c'est de se ressaisir, d'arrêter de gréver, de faire tout pour terminer leur année scolaire brillamment. Parce que les grèves, ça finit jamais, mais l'examen, ça passe. Et quand tu rates ton examen, c'est vraiment très difficile de te rattraper par la suite. Pour rappel, les épreuves sportives du baccalauréat commencent le 7 juin prochain. Et quant aux examens pratiques et oraux, ils se tiendront du 19 juin au 24 juillet 2021. Et puis l'association Tafé Vision organisait le 27 mai dernier à Zignaré une cérémonie de pitch de 10 projets de films, des projets présentés par des filles formées par l'association en écriture donc cinématographique. Tout cela s'inscrit dans le cadre du projet Écrire au féminin financé par la coopération suisse et le Fonds de développement culturel et touristique. Abdourahmane Ligné pour en parler. Après 1 mois de formation en écriture de scénarios, les 10 stagiaires de l'association Tafé Vision, tour à tour, passent devant les autorités et autres acteurs du monde du 7e art pour présenter leur projet de film. L'objectif de l'exercice est non seulement de chercher à parfaire leur scénario, mais surtout de susciter l'adhésion des acteurs et espérer un accompagnement pour la réalisation de leur projet.
C'est deux jeunes qui s'aiment qui sont amoureux et qui veulent se marier. Mais il se trouve que quand le monsieur est allé dans la famille de la jeune fille pour le mariage, on lui dit qu'ils sont formellement interdits de se marier selon la tradition de la fille. Donc moi, mon projet s'appelle Homme de foyer, qui relate l'histoire de Leila, une jeune dame célibataire sans enfant et qui est cadre d'entreprise. Mais elle est stigmatisée parce qu'elle est célibataire à cause de son statut matrimonial. Donc elle est humiliée, insultée, dénigrée et harcelée. Mais néanmoins, elle va rester brave. Pour cette édition, le thème retenu est le vivre ensemble avec un accent particulier sur les problèmes dans les cellules familiales. Et à travers les différents projets présentés, ces femmes abordent les problèmes qui entravent le vivre ensemble dans la société. Dans cette formation-là, c'est que les femmes puissent dire ce qu'elles pensent de la femme au cœur de la cohésion. Qu'elles puissent dire, on va dire, leur part de l'histoire. Qu'elles puissent dire ce qu'elles ressentent. Pour elles, quelles peuvent être les solutions ou bien quelles peuvent être leurs contributions à cette promotion du vivre ensemble. Les autorités présentes ont félicité l'initiative qui, selon elles, permettra de toucher du doigt les mauvais comportements et sensibiliser par la même occasion les populations pour garantir le vivre ensemble. Donc nous attendons en tout cas de ce type d'atelier et sur ce thème qu'il y ait une diversité de vues et une consolidation de notre appréhension sur certains comportements qui sont de nature à déstabiliser la communauté ou à déstabiliser la famille, pour ne pas dire l'individu lui-même. L'association Tafé Vision a été créée en 2016. Son objectif est de permettre à la gente féminine d'être présente dans le domaine du cinéma. Son projet de formation Écrire au féminin est à sa 3e édition et a déjà permis de réaliser un film. Et voilà pour ce 13h. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.